Mon prénom est Claude, mon nom de famille est François, et mon père s'appelle Aimé François. Je vis particulièrement sur la Côte d'Azur, c'est-à-dire à Saint-Tropez. Et j'ai donc loué un appartement chez Papazian, qui est très très célèbre à Saint-Tropez. En fait, c'est lui qui m'a proposé de me faire un prix, puisque je suis musicien, batteur, et je passe mes nuits au Papagayo. Vous voyez, c'est une ville un peu particulière, où les gens travaillent l'été. L'hiver, il n'y a pas de travail, c'est complètement mort. Saint-Tropez, en fait, il n'y a personne l'hiver. Alors je traîne entre le port, la place des Lys, où parfois je fais une partie de pétanque avec les copains. Je joue au baby-foot aussi, et je joue bien. Alors je vis dans un petit studio qui est loué par Monsieur Papazian, la star de Saint-Tropez. Ici, il y a quelques grosses vedettes comme Brigitte Bardot. Je vis principalement à la Citadelle. J'aime bien me balader à la Ponche. Saint-Tropez, vous savez, c'est assez petit. Si vous venez en vacances, il y a quelques kilomètres vraiment entre l'entrée et, et le haut de la chapelle Sainte-Anne. Je peux vous avouer parfois avoir dormi sous la voûte de la chapelle Sainte-Anne, une chapelle miraculeuse où on dit, c'est vrai que au Moyen-Âge, il y a eu pas mal de miracles et donc la Sainte Vierge serait même apparue. Et ça, ma sœur, comme ma mère, donc sont très très croyantes sur la spiritualité, sur Jésus, et on a une éducation qui est très religieuse. Ma sœur a fait partie d'un couvent, moi j'étais chez les frères, donc je passais principalement mon temps avec des garçons uniquement, il n'y avait pas de filles, une pure amitié. Et cette amitié m'a permis, c'est vrai, de me faire des amis sur Saint-Tropez. Alors je joue en tant que batteur, je me produis les nuits au Papagayo, mais en fait on doit savoir que la difficulté est que parfois ils n'ont pas besoin de batteur, donc je me retrouve sans emploi, sans argent, ce qui me permet de payer mon loyer. Je disais à Papazian justement il y a un quart d'heure, puisqu'il est passé me voir. Il m'a dit alors Claude, t'as du travail? Bah j'ai dit c'est comme tous les jours, hein. J'attends un petit peu l'offre, et puis la demande je la fais, mais les gens répondent pas. C'est très difficile parce que les gens voient notre métier comme on est pour eux des saltimbanques, des clochards. C'est très difficile, c'est très compliqué de vivre à Saint-Tropez. C'est des gens très riches, c'est des millionnaires, il y a des gens, c'est des milliardaires. Et donc j'ai l'air un peu bête avec mes 4 sous en poche, m'acheter une glace. Pour l'alimentaire, c'est quand même cher, hein. Tout est très cher. Alors je donne au papagayo, donc quand je ne suis pas batteur pour eux, parce que malheureusement ils ne me prennent pas toutes les soirées parce que c'est des soirées qui sont réservées pour d'autres personnes aussi. Alors je monte sur des pistes de danse, j'essaie de parler à quelques riches femmes et je leur propose des cours de danse qui sont payants. Je me fais payer parce que je peux pas faire gratuit puisque j'ai un loyer à payer à Monsieur Papazian. C'est ma vie à Saint-Tropez. Hier j'ai gagné 200 francs et presque tout repart dans le loyer. C'est comme ça encore que Monsieur Papazian est quand même très gentil puisqu'il me fait les tarifs très réduits. C'est incroyable parce que quand je suis arrivé à Saint-Tropez, la première personne qui m'a tendu la main, c'est Papazian. Et je lui ai dit que je le remercierais évidemment infiniment en lui offrant un enregistrement inédit, même plusieurs. Et c'est pour ça que vous m'entendez. Je ne sais pas ce qu'il en fera, mais en tous les cas, il m'a dit qu'il voulait des enregistrements de moi et que je pouvais considérer que je devais plus le loyer si je faisais l'effort de prendre mon micro et de vous parler. C'est une vie compliquée, la vie d'artiste. On est des saltimbanques, des clochards pour les gens. C'est très difficile, il y a des riches personnes qui me disent oh oui, vous dansez bien, mais payez pour apprendre à danser. Alors les gens sont un peu hésitants, mais je leur dis moi j'ai besoin de payer mon loyer. Et je fais comment je me retrouve à la rue. Alors j'ai rencontré comme ça Brigitte Bardot. Et je lui ai proposé de faire payer mes leçons de danse. Et puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte après quelques pas de danse que c'était Brigitte Bardot. Mais sur le moment, j'ai vraiment pas fait attention parce que toutes les filles sont blondes à Saint-Tropez, toutes les filles se ressemblent un peu. Et en fait, dans ces boîtes, vous savez, enfumées, dans ces boîtes nocturnes,
Parfois les filles sont blondes, on ne les voit pas forcément très bien, il y a des jeux de spots, divers couleurs de lumière qui cachent un peu les visages, et je n'ai pas reconnu Brigitte Bardot qui était dans mes bras depuis quelques minutes, et qui riait d'ailleurs, que je la prenne pour une étrangère américaine, parce que j'ai cru qu'elle était américaine, alors elle a rigolé, elle a explosé de rire. Et quand la lumière s'est allumée, soudain j'ai réalisé que c'était Brigitte Bardot, il y avait tout le monde, tous les gens étaient autour de moi, ils me regardaient. Je me suis retrouvé encerclé par une foule, et les gens avaient les yeux braqués sur moi. Quoi, tu reconnais pas Brigitte Bardot? Et j'ai dit, c'est la lumière ambiante, je vais pas, j'avais pas réalisé que vous étiez là. Et je dis, pour vous, le cours de danse est gratuit, hein, Brigitte, je vais pas vous faire payer. Et elle m'a dit, bon, vous pouvez me faire payer si vous voulez, je peux payer. Voilà, c'était petite confidence pour Papazian. Alors peut-être qu'un jour vous entendrez ça.